Bienvenue à La Vérité toute crue, notre toute nouvelle série qui va, disons-le, mettre les barres sur les T et les points sur les I. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Nous allons dire ce que la société peine à dire lorsque le moment est venu. Nous allons dire les vraies choses, les vraies affaires. Nous n'aurons pas peur d'utiliser les vrais mots parce que c'est la clé de votre succès. Être honnête envers vous-même et envers tout le monde. On ne peut pas réussir un programme d'entraînement sans être honnête avant tout envers soi-même. Donc c'est un petit peu ce que l'on va essayer de faire à travers ces différents épisodes. Aujourd'hui, je vous parle de quelque chose qui, disons-le, m'énerve. Et ce sujet-là aujourd'hui, c'est l'échec. Donc, pourquoi parler d'échec quand on a une chaîne dédiée à la fitness, l'entraînement, la perte de poids? Que vous le vouliez ou non, vous allez rencontrer l'échec à travers nos entraînements à quelques reprises. Nos entraînements sont difficiles. Il y a des journées que vous allez être fatigué. Il y a des journées que vous allez être épuisé. Vous allez avoir eu une mauvaise nuit de sommeil. X, Y, Z, une multitude de raisons qui vont amener que vous allez échouer un entraînement. Ne quittez pas cette vidéo, continuez à écouter. Maintenant, je vais vous donner une solution. Une solution qui va faire en sorte que vous allez atteindre vos objectifs. Donc, vos objectifs, perte de poids, développement de masse musculaire, meilleure forme physique, tout ça, c'est votre guerre. La guerre ultime. Chaque entraînement, c'est une série de batailles. Donc, la route du succès dans la vie, ce n'est pas une multitude de réussites. Ce n'est pas un chemin droit vers la réussite. Non. C'est plein d'embûches. C'est une route vraiment aucunement linéaire. On tombe par terre, on se relève. Notre société a de la misère, a de la difficulté, excusez-moi le terme, à avouer, à accepter l'échec. Vous savez, du moins au Québec, les enfants primaires, on ne veut plus leur dire qu'ils ont échoué à un examen. On préfère donner une couleur, un animal. Vous savez, plutôt que de dire « j'ai échoué mon examen, j'ai reçu la couleur jaune, j'ai reçu un petit collant, un petit cochon, et qu'est-ce que cela veut dire? On ne sait pas trop parce qu'il ne faut pas traumatiser les gens avec l'échec. Non, l'échec fait en sorte que vous allez devenir meilleur. Donc, vous échouez à l'entraînement, vous vous levez, vous vous regardez devant le miroir, dites-le à voix haute, cela peut paraître idiot, stupide, inutile, mais croyez-moi, vous allez devenir meilleur de cette façon. On se regarde dans le miroir, les yeux dans les yeux, on se dit « j'ai échoué. Je n'ai pas réussi. » Servez-vous de cela, cette honnêteté envers vous-même, pour ensuite vous promettre de ne plus laisser cela arriver. Vous allez vous relever, utiliser cette motivation extrême pour ensuite réussir tout ce que vous avez besoin de faire pour vous gagner la guerre. Vous savez, vous n'êtes pas les seuls à échouer. J'ai échoué aussi. Présentement, vous regardez devant vous, vous voyez m'entraîner à chaque jour. Des entraînements que j'ai lamentablement échoué. J'ai une maîtrise. Vous savez quoi? J'ai déjà échoué des examens dans mon plus jeune âge. Pourtant, regardez, j'ai gagné la guerre. J'ai atteint mes objectifs. Je vais vous donner ici des exemples. Écoutez-les bien attentivement. Des exemples qui prouvent que les échecs font de nous des personnes plus fortes. Michael Jordan, l'un des joueurs les plus respectés de son époque, probablement le meilleur joueur de basketball à avoir jamais joué aux États-Unis. Vous savez, pour l'un des meilleurs joueurs qui a gagné tant de championnats, il a raté plus de 9000 tirs dans sa carrière. 9000 fois, il a échoué un tir. Il a perdu pratiquement 300 parties, 300 matchs, 26 reprises. Son entraîneur, son équipe lui ont demandé de prendre le dernier tir du match pour les faire gagner. Et il l'a raté. Pourtant, il est l'un des meilleurs à avoir jamais joué. Disneyland, tout le monde connaît Disney. Saviez-vous que le concept de Disney a été rejeté plus de 302 fois? Donc, non, non, non. N-O-N. Non, ça fait 4 fois que je le dis, vous êtes déjà blasé de m'entendre. Imaginez vous le faire dire 298 autres fois. S'il avait abandonné, s'il n'avait pas continué après ses 302 échecs,
Disney n'existerait pas. Starbucks, vous connaissez la grande chaîne de café multinationale, s'est fait refuser par 242 banques différentes. 242 fois se faire dire non. 242 fois échouer lors d'une présentation à une grande banque. Pourtant, Starbucks est l'une des compagnies de café qui ont eu le plus de succès au cours de la dernière décennie. Un dernier exemple. Harry Potter, vous connaissez tous cette grande série. Encore une fois, probablement les films et les livres qui ont été le plus populaires dans les 10 dernières années. Et pourtant, elle s'est fait dire non pendant des années pour se faire publier ses livres. Son premier livre a pris plusieurs années avant que quelqu'un voit le potentiel et quelqu'un accepte de la publier. C'est pour vous dire que n'ayez pas honte d'échouer. Ne vous cachez pas. Dites-le à voix haute. Dites-le à vous-même. Regardez-vous dans le miroir. Soyez honnête avec vous. L'honnêteté vous mènera loin. Une fois que vous allez avoir réalisé que vous pouvez maîtriser vos échecs, que vous pouvez les prendre, les utiliser et vous améliorer basé sur ces échecs, vous allez devenir quelqu'un de plus motivé, quelqu'un qui a les meilleurs outils pour réussir et quelqu'un qui va atteindre ses buts et ses objectifs santé plus rapidement. Croyez-moi sur parole, on ne met pas notre tête sur le sable. On garde la tête bien haute, bien droite, que ce soit un succès ou un échec, parce que vous allez gagner la guerre. Je peux vous le garantir. Suivez nos entraînements sur notre chaîne. Suivez notre défi minceur 30 jours, notre défi extrême 28 jours. Lorsque vous échouez, on se relève et on continue. Sur ce, c'est Mathieu de la chaîne TKOsports.com pour la vérité toute crue.